Bienvenue jeune Padawan, aujourd'hui on va parler du cardio long et du HIIT. Quelle est la meilleure solution pour perdre du poids? Je te parle en détail avec les dernières recherches scientifiques à l'appui. On y va, c'est parti. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas Jung, expert en perte de poids sans cardio. Et aujourd'hui, c'est une question qu'on me pose énormément, c'est Thomas, est-ce que c'est mieux de faire du HIIT ou du cardio long? On m'a dit que le cardio long, ça permettait de brûler du gras très rapidement parce que du coup on allait chercher la zone de graisse avec des efforts de plus de 45 minutes. À l'inverse, on dit que le HIIT exploserait les calories, du coup on brûlerait des calories pendant des heures et des heures grâce justement à l'effet EPOC, comme nous on appelle, en gros c'est l'exercice post-oxygène. C'est une question qu'on me pose énormément, c'est vraiment Thomas, qu'est-ce qu'il faut faire pour perdre du poids? On me dit que le cardio long c'est mieux, après on me dit que le HIIT c'est mieux parce que ça me permet de brûler plus de calories étant donné que l'effort est plus intense. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vais te comparer les deux et je vais te parler en détail de ça. Donc globalement, déjà qu'est-ce qui différencie les deux cas? Tu vas vraiment avoir la durée de l'effort et l'intensité. Durée de l'effort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton effort avec du cardio long est beaucoup plus long, je sais que je t'ai rien appris là, et le HIIT est beaucoup plus court. En revanche, l'intensité est pareille dans le sens où le HIIT est beaucoup plus intense que le cardio long. Du coup, ça veut dire que le HIIT tu le fais beaucoup moins longtemps et le cardio long tu le fais beaucoup plus longtemps. Mais qu'est-ce qui différencie vraiment les deux cas? C'est vraiment le fait que l'effort perçu soit beaucoup plus fort quand on fait du HIIT qu'un effort long. Qu'est-ce que ça veut dire l'effort perçu? C'est en gros l'énergie que tu vas dépenser pour faire cet effort là, et en général il est vraiment conséquent, surtout si tu es débutant ou débutante. Tu vas voir que tu vas avoir tendance à récupérer pendant longtemps. Donc si jamais tu es débutant, je te déconseille de faire des HIIT beaucoup trop violents comme tu peux le voir dans le crossfit, etc. Ça va vraiment augmenter ta récupération et du coup c'est des moments où tu ne pourras pas t'entraîner, et comme tu sais très bien si tu me suis, tu n'as pas besoin d'avoir des courbatures pour progresser. Donc arrête de faire la chasse à ces courbatures là, c'est totalement contre-productif. A l'inverse, le cardio long est beaucoup moins fatigant en termes de RPE. On a beaucoup moins l'impression de faire un effort qui est compliqué. Du coup, on peut le faire beaucoup plus dans le temps et puis on peut même faire deux choses à la fois. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. Je marche plus ou moins dans un terrain vallonné et je fais une vidéo. Donc en fait, ça permet d'augmenter sa dépense calorique sans trop se fatiguer et du coup, ça veut dire qu'on pourra faire plus d'efforts par la suite. Donc globalement, si jamais tu es économe par rapport à ça, c'est relativement intéressant de faire du cardio long plutôt que du HIIT, surtout si jamais tu es débutant. Voilà. Ensuite, le deuxième point, là où je te l'accorde vraiment, c'est que le cardio long est beaucoup plus ennuyant que le HIIT parce que du coup l'effort est beaucoup plus long. On passe souvent 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, enfin ça dépend de ta sortie. Après encore une fois, ça dépend de ta personnalité. Moi je sais que je n'aime pas trop les efforts longs parce que je suis quelqu'un plutôt d'explosif. Mais si tu es quelqu'un qui adore, on va dire, partir dans la nature, etc. et bien du coup, tout ce qui est course à pied, etc. ça va vraiment être bon pour toi. À l'inverse, tous les efforts dits explosifs, tu vas pas trop aimer parce que du coup ça te fait remonter beaucoup trop dans les tours et certaines personnes n'apprécient vraiment pas ce genre d'effort là. Donc là, par rapport à l'ennui, je te l'accorde, le HIIT est beaucoup moins ennuyant que le cardio long. Voilà, donc ça c'est une chose à prendre en compte. Donc si jamais tu es quelqu'un qui lâche très vite, je te conseille de commencer par du HIIT, ce sera beaucoup plus motivant pour toi. Ensuite, troisième point, comme tu viens de le comprendre, le HIIT ou le cardio long augmente la dépense calorique dans les deux cas. Mais contrairement aux idées reçues, le HIIT n'augmente pas de façon exponentielle ta dépense calorique par la suite, contrairement à ce que les gens disent, ça augmenterait ton métabolisme, que ça le boosterait pendant des heures, même des journées, enfin voilà. Ça pareil, c'est faux, ou en général, même si c'est vrai, tu vas te rajouter quoi, 80 calories dans ta journée, c'est une petite bouchée de croissant ou une cuillère de Nutella par exemple. Donc c'est relativement peu. Donc au final, le rapport coût-efficacité par rapport au HIIT est pas terrible à ce niveau-là. Donc là, c'est le cardio long qui le gagne. Du coup, par contre, l'avantage qu'on a avec le HIIT, c'est qu'on a vraiment l'impression de se donner. Donc on a vraiment cette stimulation d'hormones, de la dopamine et de l'endorphine qui fait qu'on se sent bien après avoir fait un effort hyper compliqué. On a cette sensation d'effort accompli. Et ça, par contre, sur l'effort du HIIT, c'est vrai qu'on a plus tendance à avoir cet effet-là que par rapport au cardio long. Ça, c'est une vérité, à part si tu fais des sorties très longues où tu vas voir dans la nature, etc. Tu fais des trails, etc. Ça, c'est vraiment intéressant, ça fait vraiment du bien, ça te permet vraiment de te reconnecter à toi-même et c'est vraiment cool. Donc dans les deux cas, c'est bon, donc faites de l'effort. De toute façon, dans les deux cas, ça marche. Alors du coup, pour résumer cette vidéo, très simplement, les deux sont intéressants pour perdre du poids, même si le cardio long a un rapport coût-efficacité beaucoup plus intéressant que le HIIT parce que le HIIT va justement te crever beaucoup plus. Si jamais tu es débutante ou que tu es une femme, le HIIT est un peu moins bien étant donné que les femmes
métabolisent beaucoup moins bien les glucides que les lipides. Donc en général, elles sont nettement meilleures dans les épreuves d'endurance que les hommes. Souvent par rapport dans la musculation, par exemple, si on prend un 30 squats à je sais pas, un effort de 80%, les femmes ont plus tendance à performer que les hommes parce qu'elles ont beaucoup plus de fibres lentes. Qui dit fibres lentes dit beaucoup plus de facilité à des efforts longs, mais par contre, sur les épreuves assez courtes, elles sont beaucoup moins performantes et surtout, elles ont beaucoup plus de mal à récupérer étant donné que leur métabolisme est beaucoup plus lent. Donc au final, il n'y a pas vraiment de bagarre entre les deux. Les deux choses sont bien. À partir du moment où de toute façon tu bouges, tu auras des résultats, même si pour ma part, je ne conseille pas forcément le cardio car je trouve que en termes de rapport coût-efficacité, on est encore très loin des standards et c'est pour ça que dans tous les programmes que je donne, dans toutes les personnes que je coach, je ne donne jamais de cardio parce que pour moi, c'est pas la manière la plus efficace de perdre du poids ou de te transformer. Voilà mon avis par rapport à ce sujet-là. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses juste ici et du coup je te retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à télécharger mes 7 astuces pour perdre du poids. Pareil, le lien est juste en dessous et on se dit à bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Ciao. Salut Pupi, ça va Pupi? Ça va mon Pupi? Ça va Pupi? Wow, t'es beau toi. Oh là là, c'est mignon toi. Salut Pupi, ça va Pupi? Tu me sens? Je sens pas bon? Oh le petit, ça va le petit loulou? Ça va le petit loulou? Ouh là là, tu te rapproches trop de ma caméra petit loulou. Oh, ça va? Ouais, ça va toi. Allez, à plus tard, je reviendrai te voir tout à l'heure. Alors si tu l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.